Et bonjour à tous, je m'appelle Romain Vinault, je suis chef de département RSE à l'aéroport Marseille-Provence. Bienvenue à l'aéroport Marseille-Provence. Actuellement, l'aéroport Marseille-Provence a atteint le niveau 3 de l'Airport Carbon Accreditation. Nous voulons bien entendu toujours aller plus loin dans ce dispositif et nous ciblons à court terme le niveau 4. Actuellement ici, on se trouve dans ce qui illustre parfaitement l'action que mène l'aéroport de Marseille-Provence pour stimuler les transports en commun. Les transports en commun, l'aéroport de Marseille s'y est véritablement attelé en 2008. À l'origine, ce qui légitimait cette action, c'était le développement des low cost et notamment le terminal 2 que vous voyez derrière moi, qui s'appelait anciennement MP2. L'idée, c'était de développer des nouvelles solutions d'accès à l'aéroport auprès de nos passagers export, mais également donner aux passagers import des possibilités bon marché d'atteindre leur destination finale en Provence. La particularité des transports en commun, c'est que finalement, l'aéroport n'a pas autorité pour organiser les transports en commun. Donc c'est quelque chose qui ne nous appartient pas en termes d'organisation. En revanche, il nous appartient de sensibiliser les collectivités territoriales, les autorités qui organisent ces transports pour venir desservir l'aéroport. Donc c'est un travail, on va dire, de longue haleine, mais c'est un travail qui s'est bien développé avec le temps, puisque de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché, notamment les autocars Macron, comme par exemple Flixbus ou Blablacar. En termes d'anecdotes, il y a un aspect qui revenait beaucoup, qui ne revient plus beaucoup maintenant, c'est que souvent, on oppose un peu développement des transports en commun avec le chiffre d'affaires réalisé par les parkings. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'en développant les transports en commun, on vient à vider les parkings. Ce n'est pas tout à fait vrai en réalité. Quand on regarde nos enquêtes, en fait, on se rend compte que certains vols, certaines offres aériennes sont largement tributaires de la capacité de l'aéroport à faire venir les passagers de ces vols en transport en commun. On a par exemple certains vols à l'aéroport de Marseille où la part modale des transports en commun dans les accès des passagers de ce vol dépasse 30% pour atteindre des fois même 40%. Donc en réalité, l'enjeu n'est pas véritablement de savoir si les transports en commun vident les parkings, mais c'est de savoir si finalement les transports en commun n'étaient pas là, est-ce qu'on arriverait à conserver notre offre aérienne. Donc on n'est pas dans une opposition, on est véritablement dans une complémentarité. Il faut pouvoir offrir aux passagers aériens le choix de son mode d'accès à l'aéroport. Alors, des conseils pour les nouveaux entrants. Étant donné que l'aéroport n'est pas une autorité, ce n'est pas l'aéroport qui organise ses services, il va falloir faire preuve de persévérance et de perspicacité quand vous allez aller voir les collectivités territoriales. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle parce que les transports en commun adresse tout à la fois l'enjeu de développement de l'aéroport, mais également le développement durable et la réduction des émissions de CO2 sur le scope 3, puisqu'un voyage en bus, par exemple, comme celui qui passe derrière moi, c'est 3 fois moins d'émissions de CO2 par rapport à une voiture qui serait fréquentée par 2 passagers. Donc un enjeu fort, important, sur lequel le gestionnaire va être de plus en plus attendu.